petits zonards, comment que ça va tout le monde? Vous qui débarquez sur cette chaîne par hasard, je vous souhaite la bienvenue, je m'appelle Jericho. Et les habituels, le petit coucou et le bisou des familles, vous avez l'habitude. Alors, comment que ça va aujourd'hui? On va faire une modification, réparation révolutionnaire pour la PC Engine. On va installer un mode RGB. Attends, non. Ne pars pas tout de suite. Ne pars pas tout de suite. On va faire ça sur une interface unit. Mais pas que ça. Donc cette modification RGB a un côté révolutionnaire dans un sens où c'est que il y a des choses qui ne sont pas sacrifiées au détriment d'autres. Vous allez voir ça tout de suite. On va aller sur un plan un peu plus probant, que vous compreniez un petit peu la chose. Alors donc déjà, on voit que c'est une interface unit. Je te prends pas pour un imbécile. Mais qu'est-ce qui va être révolutionnaire dans cette modification? Regarde ça. Alors tu vois, on va reprendre ce qui est à l'origine, à savoir le composite et la sortie stéréo. Mais en plus de ça, il y a le RGB. Alors, en quoi c'est révolutionnaire? Tout simplement parce que certains jeux pour la PC Engine sont magnifiques en RGB. Mais d'autres, on perd un certain style graphique qui avait été prévu par les concepteurs des jeux. Donc des espèces de fondus qui se font, des dégradés de couleurs qui ne se passent que avec le composite. Donc, on ne sacrifie pas le composite pour ce mode, et pour d'autres jeux qui sont magnifiés avec le RGB, on se sert de cette sortie-là, qui est une sortie Péritel Mega Drive. Ce mode a été fait par un Français cocorico, Régis Galland, que vous pouvez retrouver dans la description. Il est sur Twitter. Je crois être le premier, du coup, à faire ce mode sur une interface unit. On va s'occuper de faire l'installation de ça. L'intro n'a que trop duré. Il y a un petit inconvénient, c'est que là, c'est câblé, c'est branché directement. Enfin, tu peux l'enlever, hein. Mais sur les autres qui sont dessous, qui sont les sorties d'origine de la console, là, il faut le sertir nous-mêmes si on veut réutiliser les fils d'origine, comme l'alimentation qui est là, et donc les sorties qui est là. C'est ce qu'on va faire, on va réutiliser les fils d'origine. Allez, cette intro n'a que trop duré. C'est parti mon kiki. En musique, on démonte le petit IFU. Allez, c'est parti. Nous y voici. Allez, maintenant, on va prendre le petit médiator. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, c'est un écarteur. C'est pour éviter d'abîmer le plastique quand on fait un peu des pressions. Voilà. Et voilà, bon, il y a de la poussière, même la poussière elle est vintage à l'intérieur du bordel. Ça a été assez fastidieux à déborder, mais bon, on a réussi, c'est déjà le principal. Je pense que je ferai un petit coup d'aspirateur, mais à la fin.
On va se concentrer d'abord à enlever tout ce qu'il n'y a pas d'utile là-dedans. Mais d'abord, enfin surtout dessouder de l'AOC pour mettre directement avec nos nouveaux connecteurs. Voilà. Bon, le problème c'est que j'ai pas de pince à sertir, il va falloir que je fasse ça à la main. Je soude directement et puis j'enfoncerai dans le trou. Voilà. Ça promet d'être passionnant. Allez. Un zébadi. En premier, dessous tout ça. Voilà, vous voyez, nous avons retiré l'ancien composite. Et quand on regarde la qualité de fabrication de notre ami Régis, c'était quand même qui a une... Franchement, c'est dingue ce qu'il a fait, quoi. Et impression 3D, regarde-moi ça. Impression 3D, nickel. C'est très bien indiqué, comme sur l'origine, comme sur l'original, je veux dire. La position de la masse, du plus, la sortie RGB Mega Drive 2. Bref, vous l'aurez compris, très 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 bon produit. Voilà. Et je suis heureux de faire le test et l'installation de ce bidule. Alors, ce qu'on va faire en premier déjà, c'est comme est indiqué, suivre la logique. Donc, le plus, c'est à l'extérieur. Le moins, c'est à l'extérieur, c'est à l'intérieur. Les polarités sont inversées. Donc, suivre la logique. Tout est indiqué également. Regardez-moi ça. Plus, moins. Alors, ce qu'on va faire. Mais comme je n'ai pas de pince à sertir, comme vous avez pu le constater, je vais directement souder comme c'est prévu à l'origine. Enfin, comme c'est prévu à l'origine, comme c'était à l'origine sur le connecteur RCA d'époque. Je vais directement le souder en lieu et place de la connectique qui est là. Et puis, ce sera très bien. Ça marchera très bien. Et on va pas se prendre la tête outre mesure, mesdames et messieurs. Ah, c'est bandit. On va faire ça comme ça. 1. 2. Voilà. Ça, c'est pour la partie audio. Là, c'est la partie vidéo. Du flux. Voilà, là, il y en a. Ensuite, c'est compliqué. Tout est indiqué. On va mettre un peu de flux directement sur ce qu'il faut là. Voilà. Tout à main levée. Voyons un petit peu les prouesses techniques du Jericho. Allez. Un. Deux. Donc ça c'est la vidéo. L à gauche. On va raccourcir un petit peu. L à gauche. R pour la droite. Voilà. Ainsi que la masse qui est ici. La masse de l'audio, bien évidemment. Et voilà. Impeccable.
Ok, maintenant on va souder l'alimentation. On a mis le flux. On met l'étain. Ok. On prend notre nouvel adaptateur. On repère bien plus et moins. Vous voyez bien à l'image. Le flux. D'abord, je vais mettre le moins. Le côté pratique de la chose. Sous le moins. Au milieu. Les câbles. Et voilà. Ça dépasse un petit peu, c'est pas bien grave. Vous voyez, c'est pas un gros truc casse-pied, voilà. Si ça en perturbe 2-3 dans le coin, là-bas au fond, voilà, voilà. Au moins t'es moins perturbé. Tu te sens mieux? Je pense. Ah, un petit peu d'humour, merde. On nettoie tout ça. Et voilà, c'est fixé, regardez. Déjà un petit peu l'apparence du bébé. Vous voyez? Tac, tac. Regardez-moi ça, comme c'est beau. C'est pas beau. Ça force un peu, voilà. C'est pas beau. On lui met place de l'original. Maintenant, le RGB. Maintenant, nous allons nous orienter dessous la carte mère. Dessous la carte mère se trouvent les connecteurs rouge, vert et bleu qui sont directement en sortie de la PC Engine, ainsi que la synchro. Et nous allons ajouter en plus les 5 volts et la masse. Tout ceci devrait être assez vite fait, étant donné que nous avons déjà les fils de sortie. On va suivre ce qui a marqué là, c'est-à-dire que le 5 volts, le ground, la synchro, le rouge, le vert et le bleu, directement à souder dessous. Franchement les gars, c'est avec ça, on fait pas du bon boulot. Ah, et je comprends plus. Voilà. Je comprends plus. Alors, c'est simple. Pour ça, on va zoomer. C'est ici que tout va se passer. Allumons la lumière. Voilà, voilà. Et suivons le plan. Ça va se passer de ce côté-là. Franchement, pas compliqué. Le 5 volts, il va être un peu plus loin. D'abord, donc on va souder d'abord le bleu. Le bleu, il est là. Donc on va prendre ce fil-là, qui est à l'extrémité. Mettre du flux sur tout le long. Là. Là. Voilà. Ok de bien. Donc, le bleu qui est à l'extrémité. Là. Ok. Regardez-moi ça, comme ça va aller vite. Bleu, ensuite le vert. Pareil, de l'étain. Voilà. Et pour finir, le rouge.
Voilà. Ensuite, nous allons nous occuper de souder la synchro qui est juste à côté. Ainsi que, maintenant, les 5 volts et le ground. Nous avons un ici, le ground. Là, ils sont s'embêter. Maintenant, on va souder la synchro, qui est juste le deuxième. Tac. Ensuite, le 5 volts. Le 5 volts, c'est le troisième qui est là. Pas plus compliqué que ça. Et voilà. Allez. Maintenant, on a tout bien fait. On n'est pas à l'abri de l'erreur, c'est la première fois que j'installe ce kit, donc voilà. On est vraiment dans la découverte absolue. Ça va être compliqué. Regardez un peu. Notre PC, notre interface unique qui est là. Je vais y foutre mon Core Graphics Oderch. Une alimentation. Attention, petite précision. Mettez une alimentation de bonne qualité. Parce que si vous avez une alimentation de mauvaise qualité, il peut apparaître des perturbations à l'image. Donc, de préférence, mettez une alimentation de bonne qualité sur votre console. J'ai constaté ceci sur une console d'un client. Et bon. Et sur mon petit PVM, je sais pas, tu dois le voir à l'écran, ça parasite à mort. Et j'ai essayé la mienne, donc l'original Sodipeng, et ça parasite aussi. Donc à mon avis, ça peut venir que de la lime. Alors, on branche le câble Péritel. Bingo! Bingo, bingo! Et nous avons un signal RGB propre pour notre console, ainsi que le signal composite d'origine. Alors vous voyez, il y a quelques petites photos qui apparaissent, histoire de faire ça comme il faut quand même, que vous puissiez avoir une image correcte. Bah, j'ai retrouvé une autre alimentation, il m'en restait une, et c'est hyper clean. Donc impeccable quoi. Voilà. Super graphisme, nickel. Trop content. Merci mon pote. Heureusement qu'il y a des gars comme toi. Mais voilà, c'est ce que j'appelle révolutionnaire, c'est-à-dire profiter du signal d'origine composite de la PC Engine pour certains jeux qui ont une palette et qui sont modifiés par rapport, qui ont été étudiés pour être modifiés par rapport aux défauts du composite. Hein, vous voyez ce que je veux dire, les défauts du composite. Et de l'autre, profiter de tous les autres jeux qui ont une qualité incroyable en RGB. J'espère que cette modification vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, clocher, partager, me faire passer la bonne parole dans les commentaires. Allez voir Régis Galant sur Twitter. De toute façon, vous aurez dans la description de cette vidéo tous les liens pour aller voir le bonhomme. Et si vous voulez que je vous fasse une modification de la sorte, n'hésitez pas à me contacter. Et j'en ai un en stock. Je pense qu'il va partir pour Titi, que je fais un petit coucou. Et pour le reste, ben, advienne que pourra. Je vous remercie d'avoir tous été là, mesdames et messieurs. Plein de gros bisous. À la prochaine. Ciao, ciao.